Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Zibrele maya bralaba shenderebe sekarebo shandaraba remaya palaba sekarebo sobralaba shenderebos hayayaya. Hallelujah, 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 hallelujah. Merci parce que Seigneur, ton bon trésor, le ciel est ouvert sur nos maisons, là où nous sommes. Ce matin, c'est le matin de la percée. Ce jour est le jour de la percée. Cette saison, c'est la saison de la percée. Tu changes merveilleusement les saisons afin que nous puissions rentrer dans le plan que tu as déjà préparé pour nous. Les plans que tu as déjà accomplis. Oh, merci Seigneur. Je vois quelqu'un qui rentre dans ce que tu as déjà accompli pour lui. Je vois une sœur rentrer dans ce que tu as déjà accompli pour sa vie. Je vois un frère rentrer dans le plan parfait que tu as déjà accompli pour lui. Oh, je vois une percée, une percée, une percée, une percée d'une nouvelle saison. Alléluia. Shandarama, est-ce que tu peux juste élever ta voix et prier par l'Esprit, jeune homme, prier par l'Esprit, jeune femme, prier par l'Esprit. Oh, maman, papa, qui que tu sois, quel que soit ton âge, là où tu es, élève ta voix simplement et fais monter d'excellentes actions de grâce par l'Esprit de Dieu. Shanderema sebralama ebralema shebreleka ebrelema sipralama ebralama setelelelelele remaya bralaba shebralama ekaraba sebrelekata ebralama sebrelekaraba shebrelekarababa zobralama yabralaba seteleba ebralaba. Tu n'as peut-être rien vu depuis le début. On a parlé d'entendre, de voir. Nous sommes rentrés dans cette dimension de la contemplation. Mais jusqu'à présent, tu n'as encore rien vu. Tu te dis, il y a d'autres qui vivent des percées. Mais moi, je n'ai encore rien vu. J'aimerais te dire, frère, ton temps arrive. Ton temps arrive. Ton temps arrive. Il est sur le chemin. Tu le vivras. Tu le vivras. Et même si à la fin de ce programme, oh, tu n'as rien vécu, ordonne et décrète une prolongation. Oui, ce n'est pas juste pendant 31 jours. Ce n'est pas juste pendant un mois bien précis. Tu es censé vivre la percée et vivre de percée en percée chaque jour de ta vie. Chaque jour de ta vie. Oh, percée dans ta famille, percée dans ton travail, percée dans tes études, percée dans chaque domaine, dans l'entrepreneuriat. Percée, oh, Rabba Shebra là-bas. Et Kaliama Sebra là-bas. Rema Baba Seprelebos. Les portes des cieux s'ouvrent. Les portes des cieux s'ouvrent. Les portes des cieux s'ouvrent. Oh, je te vois monter encore plus haut. Je te vois monter dans les standards de Dieu. Les portes des cieux s'ouvrent. Je vois cette pluie abondante descendre sur toi. Oh, une abondance, une pluie abondante qui affecte chaque compartiment de ta vie. Dans le nom de Jésus. Les portes des cieux s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Alléluia. Merveilleusement, tu changes les saisons. Alléluia.
Oui, merveilleusement, tu changes les saisons. Est-ce que tu peux proclamer cela merveilleusement? Oui, tu changes ma saison. Oh, merveilleusement, tu changes les saisons. Ce ne sera plus une saison de blocage. Ce ne sera plus une saison de limitation. Ce ne sera plus une saison de sécheresse. Ce ne sera plus une saison de blocage après blocage, barrage après barrage. Alléluia. Oui, les filets qui t'entouraient, les liens se rompent maintenant dans le nom de Jésus. Oui, la cage qui a été construite afin que tu ne puisses pas voler, mais je te vois comme cet oiseau qui s'échappe du filet de l'oiseleur, qui prend son envol et qui s'élève plus haut dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, merveilleusement, oui, tu changes les saisons. Rabashakataya baba, relarama sebralama sekete, epaliaba shebralama ebralaba sete, rokaria lama shebralama ekarebos, zobralama sebralaba baba, remaya palaba zebrele kataya debos, ebalama sebrala la 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 la, ekerema sabralaba shebralaba. Même si ton intelligence demeure stérile en ce moment, mais il y a une prière que tu fais monter, que tu n'aurais pas pu la faire d'après ton intelligence, parce que tu te serais dit, est-ce que c'est audacieux de faire une telle sorte de prière? Mais l'Esprit veut prier au travers de toi. Il veut intercéder au travers de toi et faire monter la prière que le Père veut entendre. Oh, la prière qui vient de son cœur, parce qu'il a sondé le cœur de Dieu et il te le révèle maintenant. Les choses dont l'œil n'a vu, les choses dont l'oreille n'a entendu, les choses qui ne sont point montées dans ton cœur ou dans le cœur des hommes, c'est de telles choses qu'il a réservées pour toi. Oh, je prie, oh, je déclare que cela est ton partage. Cela est ton partage. Je ne suis pas un spécialiste en slogan, mais je viens proclamer la parole de Dieu. Le Seigneur pouvait dire à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il a dit, toi-même Seigneur, tu le sais. Il a dit, maintenant prophétise, maintenant parle. Ne parle pas, non, je ne sais pas, ne parle pas en désordre, mais voici ce que tu diras, voici ce que tu déclareras. Le Seigneur veut que tu parles et que tu déclares le réma qu'il a donné pour toi, la parole qu'il t'a donnée, les visions que tu as reçues, les choses que tu as entendues. Tu dois contempler cela durant cette semaine et proclamer cela dans le nom de Jésus. Shabaraba sebreleka, rema sebralaba sebroloka tayaba. Le rema n'est pas fait juste pour que tu reçoives, pour que tu voies ou pour que tu entendes, mais pour que tu le déclares. Alléluia, pour que tu le déclares, pour que tu le déclares, pour que tu le déclares. Oh, l'auteur de l'épître aux Hébreux pouvait dire, par la foi nous reconnaissons que toute chose a été créée par la parole de Dieu, par le réma. Le réma, cela veut dire que toute chose sur la terre ne peut être créée que lorsque les hommes, les fils que Dieu a établis se mettent à parler la parole de Dieu. Dans ta vie, certaines choses ne pourront être créées que lorsque tu parleras la parole de Dieu. Que tu appelleras des choses invisibles dans le visible, comme si elles existaient. Tu parleras la parole de Dieu. Je prie qu'en ce jour, alors que tu as entendu Dieu, parle. Alors que tu as vu, parle. Alors que tu le contemples depuis le premier jour de cette semaine, ne reste pas muet. Parle, parle, parle. Shabralama sepralaba, rekerema sebrolo katayababa. Rebababa shabralaba, zibrele karaba, remababa shebrele karaba, zebrele karaba, zebrele karaba, zebrele. Oh, il y a de ces situations qui vont se juxtaposer dans ta vie que lorsque tu vas parler la parole de Dieu. Il y a de ces choses qui ne reviendront en ordre dans ta vie que lorsque tu parleras la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et cette percée que nous voulons vivre en tant qu'Église, elle est possible au travers des 4 dimensions que nous avons vues. Il n'y a pas que la dimension de celui qui a aidé le commencement, qui est le point, je dirais le fondement zéro. La dimension d'entendre. Et je crois que le Seigneur, pendant toutes ces semaines,
il a développé en nous et nous avons développé l'écoute des disciples. Nous avons vu, pas uniquement pour nos familles, mais également pour nous. Alléluia. 1 Jean 1, verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons vu de nos yeux. Ce n'est pas ce que nous avons vu dans les rêves, ce que nous avons vu de nos yeux, que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu vois ce que Dieu veut te montrer. Ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et aujourd'hui, nous allons essentiellement rester par rapport à ce texte d'Exode 33, 18 à 23, qui sera notre texte central. Exode 33, du verset 18 au verset 23. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras me voir, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Verset 21, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Relis encore, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Une troisième fois, voici un lieu, pas loin de moi, mais près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Redis encore, je te mettrai dans un creux du rocher. Une troisième fois, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Cette portion d'Exode 33 que nous venons de lire est réellement ce que j'appelle un cri de cœur. Un soupir d'une personne qui veut expérimenter quelque chose de nouveau avec Dieu. Quelqu'un peut dire, Seigneur, j'ai entendu, j'ai vu, mais je veux te contempler. Moïse pouvait dire, Seigneur, je veux voir ta gloire, ou Seigneur, je veux contempler qui tu es. Il y a une dimension de révélation que nous devons atteindre pour vivre la percée. Et cette dimension que nous avons commencé depuis le début de cette semaine, c'est la contemplation. Ne t'arrête pas uniquement à voir de manière furtive, mais arrête-toi et commence à contempler Dieu. J'aimerais dire à certaines personnes que la familiarité ferme l'accès à la percée. Si Moïse était familiarisé avec toutes les expériences qu'il avait vécues avec Dieu, il n'aurait pas pu vivre cette dimension de la personne de Dieu. Après avoir expérimenté de plusieurs manières le Seigneur en Égypte, que ce soit même lorsqu'il était en exil, il a vu des grandes choses, mais il dit, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta face, permets-moi de te contempler. Et en partant de ce texte, nous allons voir deux exigences de la contemplation. La première exigence, je préfère la donner tout de suite. Nous n'allons pas rester longtemps là-dessus. Le frère Arthur l'a développé la semaine dernière. Il s'agit de la sanctification, de la sainteté. Le Seigneur dit, nul ne peut voir ma face, aucun homme ne peut me voir et vivre. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est la première exigence. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons progresser dans la sanctification. Si nous voulons contempler Dieu tel qu'il est, nous devons également adopter et vivre son caractère saint et glorieux. La deuxième exigence par laquelle nous allons rester le plus longtemps, et nous allons prier par rapport à ça, se trouve dans le verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. La deuxième exigence, c'est se tenir sur le rocher. Le Seigneur dit à Moïse, tiens-toi sur le rocher. Moïse, tu veux me voir. Moïse, tu veux me contempler tel que je suis. Mais tu dois savoir qu'il y a des conditions pour que tu me contemples. Tu dois savoir qu'on ne me contemple pas n'importe comment. Mais tu dois également savoir qu'on ne me contemple pas n'importe où. Tu dois te tenir quelque part sur le rocher. Tiens-toi sur le rocher, frère, sœur. En d'autres termes,
il y a un lieu de rendez-vous que j'ai prévu pour qu'on se rencontre. Moïse était certainement un endroit. Il voulait contempler Dieu. Mais Dieu lui dit, oui, tu me contempleras. Mais le lieu de rendez-vous, ce n'est pas là. Tu dois te tenir sur le rocher qui ne se trouve pas là à côté de toi, mais qui se trouve près de moi. Tu ne peux contempler Dieu loin de Dieu. Pour contempler Dieu, tu dois être près de Dieu. Tu dois être proche de Dieu. Tu dois être un intime de Dieu. Le lieu où il a prévu que tu le contemples n'est pas loin de lui. Le lieu où il a prévu que tu le contemples, c'est près de lui. C'est en lui. Alléluia. Et ce rocher n'est rien d'autre que la personne. Il n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Amen. Tiens-toi sur Christ. Moïse, tiens-toi sur Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Alléluia. Et ce rocher était Christ. Christ les accompagnait. Depuis, il était là. Ce rocher invisible était là. Alléluia. Tu veux contempler la gloire de Dieu pour vivre la percée. Tu veux voir Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Tiens-toi sur le rocher, tiens-toi sur Christ. Et le verbe se tenir cache trois vérités. La première vérité, se tenir, veut également dire être. Ça veut également dire être trouvé à un lieu. Dieu pouvait lui dire, Moïse, il y a un endroit à côté de moi. C'est là où je veux te voir. C'est là où tu dois être. C'est là où je dois te trouver. Ce matin, j'aimerais que dire à quelqu'un, le lieu où tu dois te tenir pour contempler Dieu, ce n'est pas un lieu géographique, mais j'aimerais dire que ce lieu-là, c'est toi-même, parce que tu es la maison de Dieu. Alléluia. Tu dois habiter, tu dois te trouver en Christ. Deuxième chose, se tenir veut dire également demeurer. Sois un homme et une femme qui demeurent en Christ. Jean 15, verset 7, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Moïse pouvait voir et demander à Dieu ce qu'il voulait parce qu'il se tenait réellement sur le rocher. Alléluia. Ne sois pas une personne qui est un habitué circonstanciel de la présence de Dieu. C'est seulement quand il y a des programmes comme ceci où on te voit à fond. Mais dès que le programme finit, tu disparais. Tu ne pries plus assez. Surtout quand tu n'as rien vu. Surtout quand tu n'as rien reçu. Ne sois pas une personne qui vient dans la présence de Dieu de temps en temps. Mais demeure, habite, reste là. Si le fait de voir ne nécessite pas beaucoup d'efforts, parce qu'on peut voir de manière, je dirais, par hasard ou de manière furtive. Mais pour contempler, cela nécessite du temps. Tu dois rester là. Tu dois attendre. Dieu avait dit à Moïse une chose. Tu dois te tenir sur le rocher. Mais Dieu ne lui avait pas dit quand est-ce qu'il allait passer. Moïse est resté près de 40 jours, là, dans la gloire. Là, il était là. Il attendait. Je ne sais pas au quantième jour, je ne sais pas. Mais il était là, il attendait. Il se tenait, il demeurait là, il était là. Bien-aimé, habite en Christ. Et fais de Christ également, fais de ta vie également la demeure de Christ. Que le Père te trouve en Christ. Amen. Et fais de Christ ta demeure, je disais, une demeure permanente. Que tu sois le matin quand tu te lèves, tu es en Christ. La journée, tu es en Christ. Le soir, tu es en Christ. Dans ton sommeil, tu es en Christ. Au travail, tu es en Christ. À l'école, tu es en Christ. Dans les facultés ou à la fac, tu es en Christ. Habite en Christ. Si nous voulons contempler Dieu et vivre une percée surnaturelle, nous devons demeurer en Christ. Vous savez, la dimension de la contemplation, ce n'est pas la dimension d'une vie de prière fervente. On peut avoir une vie de prière sans avoir une réelle intimité avec Dieu. C'est la dimension de l'intimité parce que Dieu désire que ceux-là qui doivent le contempler ne doivent pas être loin. Là, tu regardes loin, mais tu dois être près de moi, près de moi. Seigneur, je veux être près de toi. Seigneur, je veux être plus près de toi. Je veux qu'au sortir de ce programme, je sois encore plus
près de toi. Je veux qu'au sortir de ce programme, que mon intimité avec toi puisse aller à une autre dimension. Je veux qu'au sortir de ce programme, que je sois un ami de ta présence, que je puisse chérir ta présence. Je veux, Seigneur, oh Dieu, oh, être un intime, savoir quand tu es là, même lorsque les gens, certains ne savent pas que tu es là, savoir même quand tu n'es plus, alors que les gens sont contents en disant que Dieu était là. Seigneur, je veux entendre les soupirs de ton cœur, les soupirs de ta voix. Je veux te discerner, je veux t'expérimenter. Je veux être plus près de toi. Comme Jean avait posé sa tête sur le cœur de Jésus, je veux être encore plus près de toi. Se tenir veut également dire s'accrocher, persévérer, résister. Bien-aimé, accroche-toi à Jésus. Quand bien même tu passes des temps difficiles, accroche-toi à Jésus. Quand bien même tu as envie d'abandonner, accroche-toi à Jésus. Quand bien même tu as perdu un être cher, accroche-toi à Jésus. Quand bien même tu as perdu ton travail, accroche-toi à Jésus. Quand bien même tu manques de tout, accroche-toi, 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 je t'encourage, accroche-toi et résiste. Les circonstances que tu traverses te poussent peut-être à partir, à abandonner. Mais accroche-toi. Tôt ou tard, il se révélera à toi. Tôt ou tard, tu pourras le contempler tel qu'il est. Et ta vie sera réellement transformée. Dans Habakkuk 2, verset 1, la Bible dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. » J'étais à mon poste et je me tenais, se tenir, je me tenais sur la tour. Mais il n'était pas là juste là en train de regarder. La Bible dit également qu'il veillait pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquais après ma plainte. Comme Habakkuk, se tenir également veut dire s'accrocher, mais aussi cela veut dire veiller. Il ne dormait pas, il persévérait. Durant les veilles de la nuit, tu es là. Seigneur, je veux te voir. 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 Seigneur, je veux te contempler. Seigneur, je veux te contempler. Jusqu'à ce jour, je ne t'ai pas encore contemplé. Je veux que ma vie soit transformée, parce que ma vie est transformée par rapport à celui que je contemple. Plus je te contemple, plus je suis comme toi. Je veux te contempler dans ta parole. Je veux te contempler. Je veux te contempler. Notre part, c'est de nous tenir sur le rocher. Regardons maintenant la part de Dieu. Moïse était là sur le rocher. Dans Exode 33, verset 22, la Bible dit « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux. » Maintenant, c'est Dieu lui-même, il dit « Quand ma gloire passera, moi je ne te laisserai pas sur le rocher, mais je te mettrai dans un creux. » Moi maintenant, puisque tu es au lieu où je veux que tu sois, moi je te prendrai là et je te mettrai dans un creux de ce rocher dans lequel tu es. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Quelqu'un peut dire, mais pasteur, est-ce que le creux du rocher là était toujours là? Est-ce que le rocher en question avait déjà un trou? Pourquoi Moïse n'était pas allé là-bas? Déjà Moïse devait être sûr. Amen. Il ne devait pas être dans. Le creux était toujours là. Je vais vous montrer comment. Revenons à Exode 17. Exode 17. Nous allons voir là où le creux s'est créé. Amen. Exode 17 verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Vous conviendrez avec moi que lorsque on frappe le rocher et que l'eau doit sortir, il faut qu'il y ait un creux, n'est-ce pas? Il faut que le rocher soit, entre guillemets, il faut qu'il y ait une, je ne dirais pas une déstabilisation, il faut qu'il y ait une fente dans le rocher. Il faut qu'un creux se forme. Et ce jour-là, lorsque Moïse frappait le rocher, le creux s'est formé et l'eau est sortie. Et vous comprendrez pourquoi quand Dieu lui avait dit maintenant tu parles au rocher et qu'il avait frappé une seconde fois, le Seigneur a dit tu n'entreras pas, tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Je ferme la parenthèse. Mais ceci n'était qu'une préfiguration de ce qui va se passer dans Jean 19, verset 32 au verset 34. Alléluia. Jésus était déjà là. Jésus avait déjà dit, Père, je te remets mon esprit. Mais il y avait une phase, je dirais, une séquence que le Saint-Esprit voulait à tout prix que cela se fasse afin que la parole de Dieu soit pleinement accomplie. Alléluia. Les soldats, je dis Exode 19, verset 32 au verset 34. Les soldats vinrent donc et ils rempirent les jambes au premier, puis à l'autre qui était crucifié avec lui.
S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Je pense même un soldat se dit, bon, je vais juste faire ça par hasard. Mais un des soldats lui perça le côté, alléluia, avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau, alléluia. C'est la fente dans laquelle le Seigneur a dit, ouais, parce que tu te tiens sur le rocher, sur Christ, moi maintenant je dois te mettre là, nous devons être cachés là, en Christ, nous sommes cachés en Christ, et nous pouvons contempler, non pas le visage voilé comme Moïse, mais le visage découvert, la gloire du Seigneur, et nous serons transformés en la même image que lui. Vous conviendrez avec moi que dans la Bible, il n'y a rien qui est le hasard. Cette fente qui a été fendue alors que Moïse frappait, qui était l'image de Christ crucifié, ce soldat a percé le côté de Christ, et je dirais le creux de ce rocher a été fendu. Alléluia. Christ est le seul lieu, le seul endroit, la seule personne en qui et sur qui nous devons nous tenir pour voir la gloire de Dieu, pour contempler la gloire de Dieu, pour expérimenter la dimension de la contemplation. Tu dois être en Christ. Bien-aimé, si tu n'es pas né de nouveau pendant ce programme, je te dis là où tu es, tu peux dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Sinon, tout ce qu'on va faire là par la suite, tu ne vas rien expérimenter. Ça ne sera juste que des prières en l'air. Tu dois dire, Seigneur Jésus, je veux être en toi. Je te reçois comme mon sauveur, comme mon Seigneur personnel. Je te donne ma vie. Alléluia. Si tu es en Christ, demeure en lui. Alléluia. Si tu es en Christ, accroche-toi à lui. Ne quitte pas l'église, n'abandonne pas la foi, ne baisse pas les bras. Tôt ou tard, le monde verra et contemplera que tu as contemplé Dieu. Nous allons voir deux conséquences de la contemplation et nous allons prier. La contemplation conduit toujours à expérimenter une nouvelle dimension de Dieu. Exode 33, verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Moïse demande de contempler la gloire de Dieu, mais Dieu avait bien plus. Il lui dit, premièrement, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Il est temps que tu expérimentes les bontés de Dieu comme tu ne l'as jamais expérimenté. Tu dis, Seigneur, je veux te contempler. Dis-moi, je ferai passer devant toi toute ma bonté. J'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu que l'Éternel a assez de bonté pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton ministère, pour tout ce que tu fais. Alléluia. Je ferai passer devant toi toutes mes bontés. Alléluia. Deuxième chose, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Il dit peut-être que jusqu'à présent, tu ne m'as connu que dans un nom. Tu ne m'as connu qu'en tant qu'Éternel, celui Yahweh, celui qui est, alléluia, je suis. Tu m'as connu en tant que je suis. Tu as eu certaines expériences dans la vie sur la terre qui ont permis à ce que tu aies une révélation de Dieu. Mais maintenant, moi-même, je veux te faire révéler quelque chose, un nom que tu ne connais pas, un nom que tu n'as jamais connu. Et Dieu lui-même se présente, faisant la publicité de lui-même en disant, l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Pourquoi Moïse a-t-il entendu et expérimenté le Dieu de grâce? Parce qu'il se tenait dans le rocher, et le rocher qui est Christ. La Bible dit, la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venus par la personne de Christ. C'était tout à fait, je dirais, normal qu'il expérimente sur et dans le rocher ce Dieu de grâce et de miséricorde. Alléluia. Alors que tu te tiens en Christ et que tu contemples la gloire de Dieu et que tu contemples Dieu dans tous ses attributs, je prie en ce matin que Dieu se révèle à toi avec un nom que tu ne connais pas, avec un nom d'intimité, un nom qui émane de la communion que tu as avec lui, un nom qui émane de la contemplation que tu vas expérimenter et que tu expérimentes durant toute cette semaine, au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième conséquence de la contemplation laissera toujours dans nos vies des traces visibles et indélébiles. La contemplation laissera toujours dans ta vie
des traces visibles de quelqu'un qui a expérimenté Dieu, de quelqu'un qui n'est pas juste allé en retraite, qui est redescendu, mais de quelqu'un qui a vu Dieu, qui est resté longtemps dans la présence de Dieu, qui a expérimenté la transformation. Des traces qui ne seront pas rayées par les hommes, ni par les événements sur la terre, parce que les hommes vont attester que cet homme a réellement expérimenté quelque chose. Je prie qu'il y ait un avant et un après ce programme, que les gens attestent que tu as réellement rencontré Dieu, bien plus que tu l'as entendu, bien plus que tu l'as vu, bien plus que tu l'as contemplé. Exode 34 du verset 29 au verset 30, Moïse descend de cette expérience extraordinaire. Je prie que tu vives cette expérience extraordinaire. La Bible dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les 2 tables du témoignage de sa main. J'aimerais même ouvrir une parenthèse. Lorsque tu contemples Dieu, tu vas toujours avoir une parole. Alléluia. Tu auras toujours la parole de Dieu. Tu recevras une révélation de sa parole en descendant de la montagne. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Oh, j'aimerais même ouvrir une parenthèse en disant que les gens qui badinent avec ta vie et qui prennent ta vie en réunion sens dessus, sens dessus, contemple Dieu et tu verras qu'il y aura certaines personnes qui auront du mal à s'approcher de toi en se disant non, 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 cet homme ressemble, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Joseph? Non, je pense pas que c'est lui. Non, il ressemble, non, oh, contemple Dieu. Moïse a contemplé Dieu et la peau de son visage rayonnait. Combien même c'était une gloire passagère, il était parfois obligé de se voiler. Tout le monde, tout Israël a pu constater le reflet de la gloire de Dieu dans sa vie parce qu'il avait contemplé. J'aimerais dire à combien plus forte raison toi qui es en Christ. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et le texte que nous avons exploité avec le diacre Yohan, nous tous les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Si voir nous conduit à une expérience, je dirais, ponctuelle, contempler nous conduit dans une expérience pérenne. Quelqu'un qui contemple pourra transporter la gloire de Dieu partout où il est, où il va. La contemplation fait de toi un porteur ou un transporteur de la gloire de Dieu. La contemplation fera que tu rendras la gloire de Dieu distribuable aux yeux des hommes. Là où il y a je ne sais pas quoi, tu rends la gloire de Dieu distribuable aux yeux des hommes parce que tu l'auras contemplé. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es. Commence à bénir le Seigneur. Shabra lama sebra la kate. E paliama sebro la kataya bababa. E breleba shebra lama sebra la kababa. 2 exigences. La sanctification, mais le fait également de se tenir sur le rocher, sur Christ. Et Dieu lui-même va te prendre, il va te faire entrer dans le creux du rocher. Et nous avons vu que ce creux du rocher, Moïse avait juste fait une préfiguration, il avait frappé le rocher. Le creux s'était créé, l'eau était sortie. Oh, ce creux du rocher, ce soldat lorsqu'il a percé le côté de Christ, il ne savait pas ce qu'il faisait, mais l'eau également était sortie. L'église était née parce que c'était en lui, nous étions en lui. Alléluia. Shabra laba, sebra lababa. Nous voulons te contempler. Nous voulons te contempler. Nous voulons te contempler, Seigneur. Nous voulons te contempler. Contempler ta majesté. Contempler ta sainteté. Contempler ton nom. Contempler ta face. Nous ne voulons pas nous limiter à ta main. Nous ne voulons pas voir tes œuvres. Oui, la Bible dit que tu as montré à Israël, Seigneur, tes œuvres. Mais à Moïse, tu as révélé tes voies, Seigneur. Nous voulons voir ta face. Nous voulons voir ta face. Nous voulons voir ta face. Oui, que tout ce qui nous empêche de pouvoir te voir, oui Seigneur, puisse mourir et que nos visages ne soient plus couverts par le péché, par le voile de quoi que ce soit. Mais nous voulons te voir tel que tu es. Nous voulons te voir tel que tu es. Shabra laba sebreleka, ebra lama sebra lababa, shabra laba sabreleka. Oh, je viens maintenant annoncer que ta vie reflète maintenant la gloire de Dieu. Alors que tu le contemples dans tout ce qu'il est, il y a un avant, il y a un après ces moments. Dans le nom de Jésus
Jésus, ceux qui t'ont connu d'une manière ou d'une autre seront étonnés de te reconnaître, même ils ne te reconnaîtront plus parce qu'il y aura un changement. Moïse a pu l'expérimenter, mais toi tu n'es pas Moïse, tu es bien plus que Moïse. Le Saint-Esprit vit en toi et tu es la demeure permanente de Jésus, du Saint-Esprit. Shabra laba sebra laba, oh karia baba baba, oh rama sebra laba sebra laba. Il est temps que la contemplation puisse imposer dans la vie de tous ceux qui s'amusent avec toi, de ceux qui te méprisent, de ceux qui méprisent ton leadership, de ceux qui méprisent la grâce que Dieu a déposée en toi, puissent avoir peur et être choqués de voir que telle personne que nous avons connue n'est plus la même personne. Bien-aimé, certaines personnes s'amusent avec nous parce que tu ne contemples pas Dieu, parce que tu ne contemples pas Dieu, parce que tu ne contemples pas Dieu, parce que tu ne le contemples pas. Ton visage physique ne va certainement pas briller, mais spirituellement tu vas rayonner. Spirituellement tu commences à rayonner. Alors je te dis, là où tu es, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Elle te localise là où tu es maintenant, dans le nom de Jésus. Alors élève ta voix là où tu es. Shabra laba sebre, e kaliaba sapalaba, rema baba baba, shabra laba baba, sebre le katanaba, e maliama sebre le kataya, e paliaba sebre le kataya. Ah, shandara baba baba, e palaba sebra laba shabra laba, e karaba sebra laba, remaya bralaba shataraba, e karialama sebreleka, e peleba sebralaba, i shebrelekate, e peleba sabralaba. Eh, alléluia. Ceux qui t'ont connu autrefois dans le chômage ne te reconnaîtront plus à cause du travail glorieux que Dieu place en toi, alors que tu le contemples. Contemple-le seulement, contemple-le seulement, contemple-le seulement. Alléluia. Oh, alors que tu le contemples, même la beauté de ton visage change. Lorsque je regarde la vie d'Esther, la Bible dit que pendant 12 mois, elle baignait dans toutes sortes d'huiles, d'aromates et de parfums, qui est synonyme ou qui représente l'onction de Dieu. Elle était là, cachée dans ce lieu secret. Oh, alors que tu es là, caché dans ce creux, alors que tu es en Christ caché, son onction se renouvelle en toi. Et le jour où elle s'est présentée devant le roi, le choix s'est porté sur elle. N'y avait-il pas d'autres filles plus belles? Peut-être qu'il y en avait. Mais alors que tu es dans la présence de Dieu, alors que tu le contemples, tu expérimentes une dimension de faveur que tu ne rencontreras jamais, qu'aucun homme ne pourra te donner, aucune porte, aucun homme ne pourra t'ouvrir cette porte. Une dimension de faveur qu'aucune personne sur la terre, même la personne la plus riche sur la terre, ne pourra te faire. Alléluia. Une faveur en termes de mariage, une faveur en termes de travail, une faveur en termes de stage. Je viens déclarer cela maintenant que ce programme ne va pas finir avant que ce travail-là ne te localise. Ce travail-là te localise là où tu es. Tu as dit, Seigneur, le signe que je veux voir, alors je veux juste vivre un domaine de percée, la percée dans le travail. Alors contemple Dieu, contemple-le là où tu es. Mets-toi à genoux s'il le faut, lève-toi, couche-toi par terre, mais dis-toi, Seigneur, maintenant je ne veux rien demander, je veux juste te contempler, je veux juste te contempler, je veux juste te contempler, non pas loin de toi, mais près de toi. Saint-Esprit, prends-moi en charge, conduis-moi sur ce rocher que je ne puis atteindre par moi-même. Shadaraba sebreleka e paliaba sebralaba shandaraba e palebos e karaba sabalaba shabralaba. Aïe aïe aïe. La Bible dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Peut-être que tu as été maudit. Peut-être même que tu l'ignores. Il y a des limitations qui ont été fixées sur ta vie. Il y a des choses, un cap que tu ne dois pas dépasser. Mais alors que tu contemples Dieu, tu expérimentes toute sa bonté. Oh, tu expérimentes toute sa bonté. Tu expérimentes toute sa bonté.
Tu expérimentes toute sa bonté. Tu expérimentes toute sa bonté. Tu as mal à dormir, mais alors qu'il t'expérimente sa bonté, le lieu où tu te tiens, c'est le lieu le plus sécurisé. C'est le lieu le plus sécurisé. C'est le lieu le plus sécurisé. Tu n'auras plus à avoir peur de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Alléluia. 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 Élève ta voix, dis Seigneur, je veux être là où tu es. Je veux être là où tu es. Moïse, tu veux me contempler. En d'autres termes, tu dois être là où je suis. Tu dois être là où je suis. Tu ne dois pas être là. Bien-aimé, le niveau où tu es là est trop bas. Ton niveau est trop faible et trop bas. Là, tu ne peux pas contempler Dieu. Dis Seigneur, je veux être là où tu es. À la fin de ce programme, alors que je te contemple, je veux être là où tu es. Je veux être là où tu es. Oui, je veux que le niveau monte encore, que le niveau monte. Église du Seigneur, que le niveau monte, que le niveau monte. Tu ne dois pas être là où tu es là. Tu dois être là où je suis moi. Là où je suis, là où je suis. Voilà pourquoi le psalmiste dit, du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur ce rocher. Je me rends compte que je ne peux atteindre ce niveau, mais Seigneur, Saint-Esprit, emmène-moi, emmène-moi, emmène-nous, 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 que nous soyons une église qui contemple Dieu dans nos cultes, dans nos rencontres, dans nos cellules, dans nos programmes, pas uniquement en groupe, mais même également seul. Oh, Shadaraba, je veux être là où tu es. Rekaraba, Shabaraba, Sebralaba. Je veux être là où tu es. Je veux être là où tu es. Sur le rocher, près de toi, 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 plus près de toi. Si tu es déjà prêt, va encore dire Seigneur, plus près, plus près. Je ne suis pas satisfait de cette dimension ordinaire. Oh, Rabba, Shabralaba, Sebralaba. Shebrele karama sebrele karaba zebralama sebralababa. Alléluia. Oh, il y a bien mieux. Il y a bien mieux. Il y a bien mieux. Oh, fais-moi voir ta gloire. Permets-moi de te contempler. Permets-moi de te contempler. Il y a bien mieux. Il y a bien mieux. Il y a bien mieux. Il y a bien mieux qu'entendre. Il y a bien mieux que voir. Je veux te contempler. Oh, c'est le cri de Moïse. C'est le cri d'une personne en ce lieu. C'est le cri de quelqu'un dans sa chambre qui dit Seigneur, il y a bien mieux. 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 Shadaraba sebralababa. Rekarababa. Rema sebralaba shabra. Rekaraba sebreleka. Il y a quelqu'un qui dit dans son ministère, il est encore mieux. Il est encore mieux. Tu fais du surplace là où tu es. Le Seigneur t'appelle à le contempler. Il t'appelle à le contempler. Il t'appelle à le contempler. L'onction que tu cherches se trouve dans la contemplation. L'impact que tu cherches se trouve dans la contemplation. Mais tu dois répondre à cette exigence. Tu dois te tenir en Christ. Tu dois te tenir en Christ. Christ n'est plus, oh, le désir de ton cœur. Il n'est plus celui que tu chéris. Il n'est plus celui que tu cherches. Il n'est plus celui devant qui dans les premiers jours tu te tenais à genoux. Tu cherchais sa face. Tu ne cherchais pas l'argent. Tu ne cherchais pas le travail. Mais tu le cherchais lui. Parce que tu désirais l'expérimenter de manière palpable, de manière tangible. Tiens-toi là. Tiens-toi là. Rama Shabaraba. Ah. Oh, il a bien mieux. Il a bien mieux. Il y a bien mieux que cela. Alléluia. Oh, il y a bien mieux. Il y a bien mieux. Oh, il y a bien mieux que... Tu as prié pour un malade, il a été guéri, mais il y a bien mieux. Il y a bien mieux. Oh, il y a bien mieux que... Tu as prêché, les gens ont été bénis, mais il y a bien mieux. Il y a bien mieux. Oh, il y a bien mieux. Oui, j'ai jeté le bâton, mais il s'est transformé en serpent, mais il y a bien mieux.
Il y a bien mieux. Il y a bien mieux que cela. Oh, j'ai mis le bâton dans la mer Rouge et la mer Rouge s'est transformée en sang. Mais il y a bien mieux que cela. Il y a bien mieux que cela. Toutes ces choses sont bonnes, mais une seule chose, puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, puisque nous avons trouvé grâce à tes yeux en ce matin, permets-nous de te contempler. Ah, permets-nous de te contempler. Oui, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Là où tu es, là où tu es, là où tu es, la main de l'Éternel se pose sur toi. Je ressens fortement sa présence qui descend sur toi. Là où tu es maintenant, il te saisit. C'est au-delà de l'extase, c'est au-delà des tremblements, c'est au-delà d'une personne qui s'agite. Mais c'est comme si le Seigneur t'emmène quelque part. Tu expérimentes un voyage avec lui. Tu peux le voir tel qu'il est. Il y a bien mieux que cela. Il y a bien mieux que la manne qui tombe. Il y a bien mieux que l'écaille. Oh, il y a bien mieux. 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 Alléluia. Je veux demeurer. Je veux demeurer. Je veux demeurer. Je veux demeurer là où tu es. Je veux être là où tu es. Jamais sans toi. Jamais sans toi. Jamais sans toi. Prédicateur, ne te tiens pas au devant de la chair pour prêcher aussi longtemps que tu ne l'as pas contemplé. Les gens ne seront pas impressionnés par les paroles, par je dirais par les exemples que tu vas donner, par ta manière à prêcher, même si tu es convaincant dans ta manière de prêcher. Mais les gens seront impactés et transformés parce qu'ils auront vu la gloire de Dieu au travers de toi. Moïse redescendait. Il ne savait pas que son visage brillait, mais il redescendait avec la parole de Dieu. Il descendait avec la parole de Dieu. La contemplation ne te laissera jamais sans révélation. La contemplation ne te laissera jamais sans révélation. Sois un homme et une femme qui passe son temps à genoux. Sois un homme et une femme qui cherchent non pas la puissance, mais qui cherchent le Dieu de la puissance. Qui ne cherche pas la gloire, mais le Dieu de la gloire, celui qui est capable de transformer ta vie à jamais. Alléluia. Oh, Shabralaba Sebreleka. Il y a bien mieux. Il y a bien mieux. Il y a bien mieux. Prie, prie encore, prie. Il y a bien mieux. Shabralaba Sekit. Rekaraba Sebralaba. Shetarema Epalaba Setelebash. Halema Sabralaka Telebesh Brelekata. Inelema Sabralaba Shadaraba Ekareba Sebrelekada. Enaraba Shetelema Ekarababa. Ipalema Sebralaka Telelebo Shabralakata. Epalama Sebrelekadabas. Epalama Sebrelekadada. Rekalebo Shibralama Ekerebos. Zobrile Karema Epalebo Sabralaba. Sa contemplation vaut mieux que l'apparition des anges que tu cherches. Ne cherche pas l'apparition d'un ange. Non, 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 non. Ne cherche pas l'apparition des anges. Ne cherche pas à vivre toutes sortes d'expériences dans la chair. Mais cherche Dieu. Cherche Dieu. Contemple-le. 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 Chante, contemple-le. Contemple-le. Il y a un cantique que tu dois chanter qui ne sortira pas de l'expérience de la vie de chaque jour, où tu feras un cantique qu'on appelle spéculatif, en te basant sur les événements de la vie pour chanter les circonstances de la vie. Mais le cantique qui sort du cœur de Dieu, qui se trouve dans le lieu secret, qui viennent après avoir contemplé le Seigneur. Des cantiques qui ne parleront que de Christ, qui ne révéleront que Christ. Dans ce cantique où il y aura la puissance de Dieu, où tu chanteras la parole de Christ. Shabralaba Sebrelekata. Alléluia. 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 Dans cette dimension-là, les sorciers te considèrent comme étant un agent très dangereux, parce que les gens te regarderont de loin. C'est la dimension de la sélection où certaines amitiés seront brisées
Parce que ces personnes-là ne t'apporteront rien. C'est la dimension où les gens te regardent et te respectent parce qu'ils ont vu que Dieu t'élève. Il a bien mieux. Il a bien mieux. Il y a bien mieux que cela. Alléluia. 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 Alors tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, je veux m'accrocher à toi. Je veux m'accrocher à toi. Parce que me tenir, ce ne sera pas facile. La vie va secouer à plein fouet. Les vagues vont venir. Et Jésus dit que celui qui bâtit sa maison sur le roc, sur le rocher, les temps difficiles viendront. Les tornades vont souffler. Elles vont se déchaîner sur la maison. Mais elle ne sera pas ébranlée. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur le rocher, sur le roc. Seigneur, je veux m'accrocher à toi. Alors que je me tiens et que je m'attends à toi. Je connaîtrai peut-être des mauvaises nouvelles, mais je ne veux pas abandonner. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? C'est une exigence capitale de la contemplation. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Je veux m'enraciner en toi. Je veux demeurer en toi. Je veux être là où tu es. Mais je veux m'accrocher tous les jours. Tous les jours, chaque matin, chaque soir, devant les tentations de ce monde, devant les sollicitations de l'ennemi. Je veux m'accrocher à toi. Je ne veux pas flancher ni à gauche ni à droite, mais je veux tenir en comptant sur ta grâce. Oh, Shadaraba Sebra Lakate, Shebra Lama et Palebo, Sabra Lakata, Rekaraba Shandaraba Sebrala, et Palaba Sebre le Karaba Shebre. Jeune homme, tiens bon. Jeune fille, tiens bon, tu n'es pas loin, 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 tu n'es pas loin. Ces choses pour lesquelles tu t'y attends et que tu soupires, tu demandes, au-delà des promesses que tu as reçues, ce matin j'ai une bonne parole pour toi. Tiens-toi sur Christ, sur le rocher, mais accroche-toi également à lui. Accroche-toi à lui. N'abandonne pas. Est-ce que tu peux prier par esprit pendant un moment? Si palema shenderebo sukaribosh, sebra la katayama shenderebos, shenderebo sokatayama shenderebos brala. Sebrala katayama shenderebo suka, shabralama sekatayama ibralaba shebre, rokaraba shanderebo sokarialama shenderebo subralaka, evalemo shubralaka teyaba epalebo shebe, imeyapa sebralaka ibra. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Oui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui, oh,
me tiens, alors je peux contempler sa gloire. Oh, dans tous les siècles, amen. Il est le rocher sur qui je me tiens. Oh, près du Père, là où je veux le voir, et le Père m'introduit dans le creux du rocher. Oh, je peux entendre, oui, je peux l'entendre proclamer ses montées. Alléluia, je peux l'entendre par un nom nouveau, un nom que je ne connaissais pas. Alléluia, à lui la gloire. À lui la gloire. Aïe 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 aïe. Shadarama sebra là-bas. À lui la gloire. Par Jésus, oh Jésus, oh sur Jésus, près du Père, c'est là qu'il nous attend, c'est là qu'il nous attend, c'est là qu'il t'attend, c'est là qu'il t'attend, c'est là qu'il m'attend, c'est là où tu peux le voir, sans voile, sans artifice. Oh, approche-toi encore pour ces quelques minutes qui restent. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Moïse devait s'approcher du lieu dans lequel il était et aller là où le Père l'attendait. Et le Père est venu vers lui. Il s'est révélé à lui. Il a certainement vu simplement de dos, mais cela a suffi pour que son visage puisse briller. Mais toi, tu n'as plus besoin de voir sa bonté de dos. Tu le contemples parce que la Bible dit, celui qui est dès le commencement, celui que nous avons entendu, celui que nos yeux ont vu, celui que nous contemplons, c'est lui que nous contemplons. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un ange, mais c'est lui que nous contemplons. La parole de vie. Alléluia. Dans tous les siècles, amen. Dans tous les siècles, amen. Dans tous les siècles, amen. Oh, Shabarabas. Shekaramas Ketebosha. Hinderebo Shabrarakate. Kurama Shebreli Karabas. Shebralakate Yabashikirebos. Alléluia. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je viens te contempler, m'émerveiller devant ta sainteté, ô majesté. À toi la gloire, aujourd'hui et à jamais. Je viens te contempler, m'émerveiller devant ta sainteté, ô majesté. À toi la gloire, aujourd'hui et à jamais. Je viens te contempler, m'émerveiller devant ta sainteté, ô majesté. À jamais tu seras chanté et célébré. Je viens te contempler, m'émerveiller devant ta sainteté, ô majesté, pour t'adorer
et te célébrer. Deux exigences, la sainteté et se tenir sur le rocher. Il y a un avant et un après ces moments. Il y a un avant et un après ce programme. Et je prie que ces paroles s'attachent maintenant à ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Excellente journée.